On commence donc par l'aplatissement, hein. Alors, premièrement, l'aplatissement est une mesure statistique qui indique à quel point la distribution des données est pointue ou aplatie par rapport à une distribution normale. D'accord? Donc ça, c'est à peu près, c'est la définition, hein, du kurtosis. Alors, j'insiste sur le fait que, en fait, on regarde l'aplatissement par rapport à une distribution normale, d'accord, qui a la même moyenne et le même écart-type, d'accord. On ne mesure pas l'aplatissement général, hein, de la distribution, mais bien l'aplatissement par rapport à une distribution normale. Euh, En fait, l'aplatissement, enfin, ça peut prêter à confusion des fois. L'aplatissement, on regarde l'aplatissement au niveau des données centrales, en fait, et surtout au niveau des queues de distribution par rapport à une distribution normale. D'accord? Donc bien se souvenir de ce point, retenir ce point, parce que c'est pas évident, hein. Quand on parle d'aplatissement, on ne parle pas d'aplatissement général. Alors, une distribution faite avec un kurtosis qui est positif, on appelle ça une distribution lepto-kurtique. C'est une distribution qui a un pic plus prononcé et des queues de distribution plus épaisses, comme je vous ai montré dans les exemples tout à l'heure. Cela signifie qu'on a des probabilités, enfin une probabilité plus grande aux valeurs extrêmes. Une distribution à l'inverse avec un faible kurtosis, enfin ou plutôt négatif, on appelle ça une distribution platykurtique, et cela indique un pic moins marqué, d'accord, et des queues plus fines. Je vais vous montrer sur des exemples. Cela donc suggère dans ce deuxième cas que la distribution elle est plus uniforme au niveau de ces valeurs. D'accord. En fait, quand je dis kurtosis positif, enfin kurtosis oui, positif ou négatif, vous verrez en fait deux versions, hein, de kurtosis. Il y a un kurtosis, en fait, quand on compare avec le chiffre 3, hein, parce que la loi normale a un kurtosis de 3, d'accord. Mais il y a plusieurs logiciels et outils statistiques qui ramènent vers le 0, c'est-à-dire qui calculent le kurtosis tel qu'on devrait le calculer, retranche 3, d'accord, pour ramener en fait la norme à 0. Loi normale va avoir un kurtosis de 0. D'accord. On appelle ça le kurtosis normalisé. D'accord. Ou l'excès de kurtosis par rapport à la loi normale. Donc vous verrez les deux versions. Mais moi, je vais me baser plus sur sur le kurtosis normalisé, c'est-à-dire qu'on va comparer par rapport à 0. D'accord. L'intérêt, justement, c'est que on parle du kurtosis positif ou négatif. D'accord. C'est plus pratique, hein, que de dire par rapport à 3, etc. Mais retenez quand même qu'il y a deux conventions. Donc on va voir par la suite un petit peu la formule de calcul et comment un exemple de calcul, hein, aussi, et les différentes interprétations. Voici donc la formule de calcul du fameux kurtosis. Donc ici, on calcule le kurtosis d'excès, d'accord, puisqu'on retranche 3 ici à la formule de calcul. Voilà, ça récapitule un petit peu ce que j'ai dit sur les conventions. Cette quantité-là que vous voyez ici, que je vais expliciter dans un instant, sera égale à 3 pour une distribution normale, une gaussienne, d'accord. Ça va être égal à 3. Donc le kurtosis d'excès ou l'excès de kurtosis va être égal à 0 pour une loi normale, d'accord. Alors, la formule, enfin, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors, n ici, ça va être le nombre total d'observations dans la population. D'accord. Si vous, je te donnais comporte 50 valeurs et que vous voulez calculer donc votre kurtosis d'excès pour ces 50 valeurs, bah, n ici va être égal à 50. C'est tout simplement le nombre de valeurs que vous avez dans votre jeu de données. D'accord. Le jeu de données est composé des xi. D'accord. Pour mon exemple, x1, x2, x3 jusqu'à x50. D'accord. X bar, c'est la moyenne arithmétique de toutes les observations dans la population, donc c'est la moyenne de mon jeu de données, d'accord. Et sigma, c'est l'écart type de la population, d'accord. C'est qui est calculé à partir des observations individuelles par rapport à la moyenne. Donc ça, on l'a déjà vu, hein, tout ça. Vous pouvez vous référer aux sections précédentes, qu'on sait calculer ce genre de choses. Et de toute façon, on va voir un exemple de calcul précis avec des chiffres. Voilà. Tout simplement ici, pour les statisticiens, enfin ceux qui sont familiers avec les statistiques, on utilise un moment d'ordre 3, d'ordre 4, pardon, d'ordre 4.